Bonsoir, monsieur Émile Bissot-Solon. Bonsoir, monsieur Nicolas. Bienvenue sur DFM Radio. Merci. Nous sommes spécialisés dans l'économie et comme vous êtes acteur dans la chaîne de l'économie, nous recevons aujourd'hui pour parler sur le salon du SINAC, Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. D'ailleurs, quelle est la raison qui vous amène au SINAC? Alors, je viens premièrement parce que je suis un acteur du monde de l'audiovisuel. Du monde de l'audiovisuel, j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste avant de la réorienter vers l'entrepreneuriat, vers le salariat, que je continue d'ailleurs d'exercer fièrement. Je viens parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est un métier, comme je vous ai dit, je suis diplômé d'une licence en journalisme, en communication sociale et médiatique pour être plus précis. Et j'ai exercé un peu dans diverses radios de la place. Et donc, comme il ne peut pas avoir un salon sur l'audiovisuel sans que je me sente interpellé. De l'autre côté, je viens également parce que voilà, la thématique générale m'a intéressé. Et donc, je suis venu voir comment est-ce que cela se matérialisait dans l'absolu. Il faut savoir que la thématique générale parle d'IA, on va dire également nouvelles technologies. Au quotidien, dans vos activités, comment l'IA intervient? Comment vous faites appel à l'IA et aux nouvelles technologies? Alors, si je ne prends rien que ma casquette d'entrepreneur, j'ai une agence conseil en communication qui s'appelle Nimbus Communication, qui propose des services à des annonceurs variés du Cameroun et même au-delà. J'ai également un restaurant. Et aujourd'hui, la manière concrète dans chacune des des activités, pour le cadre par exemple de l'agence conseil, nous faisons des productions audiovisuelles. Plus audio, c'est vrai, mais des productions audiovisuelles pour le compte des entreprises. Et aujourd'hui, avec des IA, certaines même libres d'accès et d'autres payantes, nous arrivons aujourd'hui à simplifier. Voilà, les types professionnels, nous arrivons à simplifier clairement un certain nombre de postes de dépenses. Nous arrivons à rationaliser nos dépenses. On peut être plus concret. Il y a certaines IA aujourd'hui qui vous permettent d'écrire des storyboards. C'est-à-dire d'introduire des éléments et des données. Et lui demander de produire un storyboard dans le cadre de la conception d'une campagne publicitaire, par exemple, pour un client. On n'a pas besoin de contacter un concepteur, rédacteur, comme cela a été le cas. Oui. À l'aide d'une IA aujourd'hui, on introduit des éléments qu'on veut, le ton qu'on veut pour la publicité, si on veut un ton fun, si on veut un ton décalé, si on veut un ton... Cet ensemble d'éléments, d'input-là, renseigner et demander à l'IA, elle vous propose plusieurs textes. Et ça, c'est en une fraction de seconde. Oui. Alors qu'embaucher un concepteur, rédacteur demanderait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens et peut-être un salaire fixe qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas peut-être la compétence ni la capacité de payer. Oui. Quand on sait que de plus en plus aujourd'hui les annonceurs se plaignent de la raréfaction des budgets, donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez pratique, qui est assez utile et qui est assez économique. Et dans le cadre du restaurant, la seconde activité, le restaurant que nous promouvons, aujourd'hui, malgré toutes mes occupations et malgré qu'il y ait du personnel, je suis la personne qui gère les plateformes digitales. Avec l'outil numérique, avec une intelligence artificielle. Oui. Encore une fois, j'introduis les éléments que je veux, j'introduis la photo de la créa, je la soumets à l'IA et je lui demande de me produire un texte publicitaire adapté aux réseaux sociaux. WhatsApp, réseaux sociaux, Facebook, X, anciennement Twitter, oui. Instagram. Et tout de suite, en 2 ou 3 secondes, l'IA me propose des textes adaptés à chacune des plateformes. Donc c'est quelque chose qui vient révolutionner forcément la manière dont on... Donc aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'embaucher un community manager. Oui. C'est quelque chose que je peux moi-même réaliser en 5-10 minutes. C'est quelque chose de... Il faut vraiment se mettre... J'écoutais Alex Yewé qui intervenait à partir d'ici sur cette thématique-là. Homme de médias. Voilà, il faut un aîné dans les médias. Voilà, il faut absolument s'y mettre. Aujourd'hui, comme lui-même il a pris l'allégorie de la danse. Aujourd'hui, l'IA là, il faut apprendre à danser avec l'IA, sinon on sera en marge. Voilà, on sera spectateur. On sera spectateur du spectacle qui va se dérouler sous nos yeux. Donc on n'a pas le choix aujourd'hui, il faut absolument s'y mettre. D'ailleurs, même j'aimerais embrayer sur ça. Vous dites aujourd'hui que vous n'avez plus besoin de faire appel à un community manager ou à certains services car les nouvelles technologies vous offrent
nouvelles fonctionnalités, ces possibilités-là. Mais j'aimerais qu'on parle des risques quand même un peu, parce qu'au Sénat, qu'on en parle justement, on parle toujours du pour et du contre, parce que la vie n'est pas juste en noir et blanc. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée un certain type de dépendance pour vous qui êtes de formation journalistique, ce serait un peu, comment dire, entre guillemets, tuer son génie par la bête. J'ai envie de dire, vous n'avez pas peur de ça? Que dire à ces gens qui disent qu'aujourd'hui, on met plusieurs personnes au chômage, les nouvelles technologies sont aussi un danger quelque part, il ne faut pas seulement les louer? Bien sûr, il y a toujours un risque. La technologie, l'avancée technologique vient toujours avec un risque. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand est venu le chemin de fer, il y a des gens qui sont allés au chômage. Quand on a découvert comment les réacteurs nucléaires, on met toujours quelqu'un en marge de la bien société. sûr, bien sûr. Moi, je vois plus l'intelligence artificielle comme étant une opportunité. Une opportunité de repenser notre environnement, notre business, notre métier et de s'adapter. Aujourd'hui, c'est également important dans les curricula qui sont dispensés dans les écoles d'intégrer forcément la notion d'intelligence artificielle. Pour nous qui avons fini nos études, pour nos aînés encore qui ont fait les études depuis, il est absolument nécessaire de se mettre à la page, quoi, parce que l'innovation technologique est inarrêtable. Tous les jours, on va assister à à la naissance de nouveaux outils, à la naissance de nouvelles idées, à l'éclosion de nouvelles technologies. Donc, c'est impossible qu'on se retrouve dans une situation où il faut certainement penser aux êtres humains qui sont derrière. Mais aujourd'hui, toujours garder le volet humain de la chose. Le volet humain derrière. Mais c'est pour ça que je dis que c'est plus une opportunité qu'une menace. Parce qu'aujourd'hui, là, en tant que journaliste, vous devez absolument vous réadapter. L'intelligence artificielle, si vous l'entraînez bien, est capable de présenter même cette émission à votre place. Et cela vous libère un peu de temps pour faire autre chose. Et il faut voir ça comme étant une opportunité, mais il faut entraîner l'IA à pouvoir vous remplacer sans que vous permettre de vous libérer d'un temps précieux que vous pourriez consacrer à faire de l'agriculture, à faire autre chose. Oui. Vous pouvez juste aujourd'hui, avec certaines intelligences artificielles payantes, vous dire, ok, je m'appelle Monsieur Ekwala, je suis un tel, voilà mon ton, voilà comment je me présente, voilà la façon dont je parle, voilà le tempo que je veux. Je souhaite que tu me proposes des introductions d'émissions capables. Vous comprenez un peu? Oui. Et donc, à partir de là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes capable de vous faire remplacer. Mais encore une fois, l'IA ne va pas venir vous remplacer tout azimut parce que l'IA, c'est vous qui donnez la matière première. C'est vous qui devez nourrir l'IA. On parlait tantôt de nourrir la bête il y a quelques jours aux dernières conférences. Et est-ce que vous avez des exemples particuliers d'IA à nous donner pour les professionnels peut-être qui vous écoutent, qui font dans la même chose que vous? Il y en a tellement. Je ne vais pas diriger le public. On a des Gemini, on a des Google Scholar. Ça, c'est des IA basiques qui accompagnent même sur les réseaux sociaux et sur lesquels les gens peuvent commencer à s'exercer. Il faut d'abord commencer par les IA même intégrées à nos réseaux sociaux. Grok pour X, Gemini pour Google, Meta AI, voilà. L'IA de Meta qui intègre WhatsApp. Voilà. Donc il y a tellement d'innovation aujourd'hui. Bien sûr, il faut commencer à s'exercer à partir de là. Sinon, si on veut commencer à pousser, il faut y aller progressivement. Commencer par une IA assez commune comme ChatGPT qui est assez accessible et assez libre. Mais on va dire aujourd'hui que niveau quand même, on va parler d'argent. Investir dans les IA aujourd'hui, ça pourrait être la possibilité d'avoir une niche, bien sûr pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Mais après, il y a un autre problème, c'est que ces IA pouvaient représenter, on va dire, un trop gros investissement comme ça. Vous n'avez pas peur peut-être de mettre énormément d'argent après? Non, je pense pas. Je pense que dans les écoles d'ingénierie, ça fait partie des curricula de formation. Dans les écoles d'ingénierie au Cameroun aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des jeunes étudiants qui, mis dans certaines circonstances, peuvent produire et développer quelques intelligences artificielles et adapter même à notre environnement, des IA tropicalisées, avec nos qui prennent encore nos réalités, adapter notre façon, adapter au contexte, à notre façon de penser, à notre culture. Donc aujourd'hui, le développement des IA, c'est pas une sinécure. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Vous mettez des étudiants dans des institutions polytechniques, dans un environnement précis, avec des outils adaptés, ils sont capables de produire plein de choses.
les IA ne demandent pas forcément des gros investissements comme on pourrait le croire. Mais aujourd'hui, vous renseignez un peu, vous allez vous rendre compte qu'en termes d'avancée technologique, aujourd'hui, l'Afrique n'est plus vraiment en retrait. On a eu la journée mondiale des IA qui s'est un sommet international sur l'IA, autant pour moi, qui s'est déroulé dernièrement au mois d'avril, début mois d'avril, du côté du Rwanda. Donc c'est pour dire que l'Afrique est déjà en marche. L'Afrique a pris le train en marche. Bien sûr. Il ne veut pas rester en marche. Ne va même pas rester en arrière. Donc ça, c'est même un impératif qui s'impose à nous. Oui. Parce que les utilisateurs des IA ne vont que s'accroître, l'utilisation de l'IA ne va que se renforcer. Oui. Et il apparaît comme étant une opportunité pour nous de proposer des IA adaptées à notre culture, à notre environnement, pour que nous puissions les utiliser sans forcément perdre de nos données. Parce qu'aujourd'hui, on doit être capable de développer des IA adaptées à notre contexte, hébergées en Afrique, qui pouvoir garantir la sécurité de nos informations. Parce que quand vous introduisez votre nom, votre patronyme dans une IA comme ChatGPT, vous ne savez pas dans quel pays les serveurs de cette IA sont hébergés, et donc vous n'avez aucune garantie de la sécurisation de vos données. Cette utilisation peut être faite à des fins commerciales, on peut vendre vos données personnelles, comme votre âge, comme votre... Parce qu'il y a aujourd'hui des tests qu'on peut demander aux IA de produire. Je m'appelle voilà, j'ai 20 ans, je voudrais que tu me proposes... Alors, ces éléments que nous renseignons dans les IA sont des éléments sur notre propre vie que nous ne savons pas forcément, que nous ignorons en fait, dont nous ignorons la destination. Ces données sont collectées. Sont collectées et l'utilisation finale n'est pas forcément connue. Il faudrait que cela change, j'allais dire. Donc c'est une opportunité. Et j'aimerais qu'on termine par là, juste question loufoque. Quelles sont les réalités d'un journaliste devenu entrepreneur? Quelles sont les réalités quotidiennes? Comment se passe ce secteur d'activité? Non, il faut d'abord... Soyons vrais et crus. Hein? Non, bien sûr, il faut d'abord oser, parce que moi, je me suis rendu très vite compte que je ne pouvais pas m'épanouir entièrement dans ce métier, le métier de journaliste, parce que c'était un métier très difficile qui demande un engagement constant et permanent. Il faut être debout à tout moment. Moi, pour ma petite expérience, j'étais du matin. C'est-à-dire qu'il fallait se réveiller à 4 heures, faire le tour de toutes les actualités, contrôler les agences de presse. C'était très épuisant, et à un moment je me suis dit, ok, est-ce que c'est cette vie-là que je veux mener, parce que je n'ai pas forcément les capacités physiques de supporter. Vous avez dû opérer un choix, voilà, et le basculement au côté entrepreneuriat? J'ai dû me former, je suis rentré à l'école, j'ai suivi une formation professionnelle en communication des organisations, et cette formation-là m'a ouvert les portes du salariat, et plus tard, en tant que salarié, les moyens, Dieu pour moi aux moyens, donc aujourd'hui j'ai pu sécuriser un peu de moyens pour me lancer dans autre chose. Mais même l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée. Il faut savoir travailler, avoir la passion. N'est pas aussi facile. Patience, passion. J'aimerais dire que c'est un parcours vraiment éclectique, atypique, mais qui vous réussit plutôt bien. Merci. Merci d'être passé par chez nous, par notre stand. Il faut rappeler que nous sommes présents du côté de SINAC, c'est le jour 5. Le SINAC va fermer ses portes demain. J'espère que vous serez encore là demain. Et ce n'est pas la première fois qu'on vous verra chez nous à DFM Radio. Bien sûr. D'accord. On est d'ailleurs voisins à Bali. Donc encore plus. J'espère que de belles choses vont se profiler. Merci beaucoup. Merci à vous. Et excellent retour par chez vous. Merci. Bonne suite. Bon courage, bonne fin du SINAC. Et bonne fin du travail en anticipation. D'accord.